Bonjour à vous, mesdames très nombreuses et messieurs. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue à Carcassonne et à remercier les organisateurs de cette journée d'avoir une fois de plus choisi notre ville, notre département, mais aussi notre institution, le Conseil départemental, pour y organiser vos travaux. C'est à mes yeux un choix qui a plusieurs sens. Tout d'abord, parce que nous vous recevons dans cette salle, la salle Gaston Defferre, qui a confié au territoire la responsabilité et l'exercice des compétences scientifiques par la décentralisation. Mais c'est aussi un autre symbole, que ce soit notre conseil départemental qui vous accueille, car depuis la loi NOTRe, le rôle central des départements a été la gestion des politiques de solidarité en leur confiant le chef de file de ces politiques. Bien entendu, au cœur de nos politiques en matière de solidarité se situe la petite enfance, dans ses différentes dimensions, avec la prévention à travers la PMI, entre autres, mais aussi le soutien à la parentalité, aux différents dépistages, jusqu'à l'élaboration d'une réponse accompagnée pour tous. Cette responsabilité en matière de petite enfance nécessite un certain nombre de prérequis et pose tout d'abord, bien entendu, la question de l'accès aux soins ici dans l'Aude, mais aussi dans beaucoup de régions et de départements, dans d'autres territoires. La question se pose aussi dans des difficultés plus aiguës, dans certaines parties de notre département, un peu plus éloignées des centres. Nous portons depuis 3 ans déjà une stratégie visant à faciliter l'accès au public aux services. Nous avons été en effet le premier département de France à signer avec l'État le premier schéma départemental d'amélioration d'accès des services au public. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis déjà, il y a 2-3 ans, le bus prévention des maladies de petite enfance, le bus PMI, qui sillonne les routes de notre département et va au plus près des personnes qui ont besoin à proximité des parents, au cœur des territoires, en venant sur les places des villages. Ce sont ainsi plus de 400 enfants en 2018 qui en ont bénéficié. Si j'évoque ce sujet en particulier, parmi les nombreuses actions que mène le Conseil départemental en direction des plus jeunes, c'est bien entendu parce qu'il est en lien avec l'objet des échanges que vous allez avoir toute cette journée. Parce que nous sommes attachés à permettre un dépistage le plus précoce des troubles des jeunes enfants, afin de leur apporter la réponse la plus adaptée à leur situation individuelle pour mieux les accompagner dans leur parcours de vie. Pour mener à bien cette mission, il est important que l'ensemble des acteurs soient mobilisés. Je veux parler bien entendu des professionnels de la petite enfance, des parents soignants, comme des institutions, comme l'éducation nationale, mais aussi le tissu associatif, souvent constitué par des parents bénévoles qui donnent de leur temps au quotidien pour que des solutions soient trouvées pour accompagner au mieux leurs enfants. Chacun à sa place doit assumer la responsabilité qui est la sienne. C'est la raison pour laquelle nous avons exprimé notre désaccord avec la décision de suppression des postes au sein des centres médicaux psychopédagogiques, parce que ces structures sont à nos yeux des échelons essentiels pour les premiers diagnostics et les premières prises en charge. En ce qui concerne le conseil départemental, nous avons décidé de renforcer notre proximité en direction des usagers en adaptant la présence de nos services à l'organisation des territoires, mais aussi demain en contractualisant directement avec les établissements publics de coopération intercommunale portant sur la compétence sociale pour adapter notre politique à la réalité des enjeux des ressources de chaque bassin de vie. Dans ce travail que nous engageons, le champ de la petite enfance occupe bien évidemment une place importante. Nous porterons donc une attention particulière aux résultats de vos travaux de ce jour sur une question qui paraît particulièrement essentielle. Je vous souhaite donc une excellente journée de travail et nous sommes prêts au département, si vous le souhaitez, à faire de notre département un territoire d'expérimentation. Bonne journée à tous.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous salue au nom de la Direction Générale de l'ARS Occitanie et je voudrais commencer mon intervention pour remercier le Conseil départemental de l'Aude, qui nous accueille aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée qui est consacrée aux troubles du neurodéveloppement chez les enfants de 3 à 6 ans. Et cette journée fait suite et vient approfondir la première journée qui avait lieu ici même, il y a quasiment un an, quasiment jour pour jour, et qui avait trait au thème de la petite enfance et des déterminants du développement. La journée est organisée, comme vous le savez tous, par le DRAPS, dispositif, ou dans le cadre du DRAPS, dispositif régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé, voilà, en Occitanie, et qui est soutenu par l'Agence régionale de santé. Et il vient témoigner la volonté que nous avons de mettre en exergue l'une des priorités du projet régional de santé 2018-2022, qui est la santé des mères et la santé des enfants de 0 à 25 ans. Alors aujourd'hui, le thème est un peu plus restreint en termes d'âge, mais c'est bien sur l'ensemble de cette problématique à laquelle nous nous intéressons. On peut d'ailleurs dire qu'une focale est faite et donnée sur la santé des enfants et des jeunes, tant au niveau national que régional, et nous ne pouvons que nous en féliciter. À ce titre, je voudrais citer notamment d'abord la commission en train de réfléchir au parcours des 1000 jours, qui est composée de 18 experts et qui est présidée par Boris Cyrulnik. Elle travaille sur 4 priorités, dont celle de construire un parcours du jeune parent et élaborer des recommandations concernant la période des 1000 premiers jours de l'enfant. Par ailleurs, on ne peut pas ne pas citer la stratégie de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022, qui vient d'être rendue publique en octobre dernier et qui vise à fonder un nouveau partenariat avec les départements. Elle comporte quelques mesures phares, ambitieuses, parmi lesquelles on peut citer, pour la petite enfance, la réalisation de 100% des bilans de santé en maternelle d'ici 2022, ou le doublement du nombre de visites à domicile prénatal pour les sages-femmes de PMI. On pourrait citer aussi, bien sûr, la stratégie autisme 2018-2022, à laquelle il sera fait directement ou indirectement largement écho lors de cette journée, donc je n'insisterai pas. Au niveau régional, le projet régional de santé n'est pas en reste, et il vient décliner, voire compléter ses politiques nationales, à travers plusieurs parcours de santé que je vais rapidement rappeler ici, qui se complètent et, on peut le dire, développent une approche globale. Nous mettons d'abord en œuvre un parcours dit couple mère-enfant, où l'accent est mis sur la période prénatale et périnatale, notamment en direction des femmes vulnérables et des nouveau-nés vulnérables. On peut citer également en même temps le parcours santé mentale et le parcours de santé pour les personnes en situation de handicap qui mettent en avant le diagnostic précoce, renforcent la prise en charge des troubles et que ce soit chez les enfants et les adolescents. Ces parcours visent à améliorer le repérage, la prévention, l'orientation et la prise en charge précoce des enfants. Ils mettent en avant le concept d'intervention précoce, notamment chez les enfants de 0 à 6 ans. Ce concept d'intervention précoce, vous en êtes tous, à un titre ou à un autre, les acteurs. Et c'est à ce titre-là que ces journées ont été construites et pensées pour vous. Avant de conclure, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé au groupe de travail qui a pensé et élaboré cette journée, qu'ils soient, professionnels du monde hospitalier, professionnels de la PMI, etc. Et je voudrais également remercier tous ceux qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui, que ce soit en termes d'intervenants ou de participants aux tables rondes. Mes remerciements vont aussi plus particulièrement à l'équipe de l'instance régionale d'éducation pour la santé et sa cheville ouvrière, Marie Donius, sans qui cette journée n'aurait pas été organisée. Et on peut encore les remercier. Enfin, bien sûr, encore un grand merci au conseil départemental de l'Aude, qui, pour la seconde fois, nous accueille dans ces locaux qui sont tout à fait adaptés à nos objectifs. Pour finir, écoutez, je vous souhaite une bonne journée qui s'annonce, je crois, riche d'expériences, riche d'échanges et pleine d'enseignements. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Les femmes sont nombreuses ici encore aujourd'hui.
Je me présente, moi je suis Cathy Jarou, je suis la nouvelle directrice donc, de l'IREPS, donc M. Théis vient de présenter et qui est en charge de l'organisation de cette journée en collaboration étroite avec l'ARS. C'est vrai qu'on est à la veille de la journée internationale des droits de l'enfant. La date n'a pas été choisie au hasard et avec toute l'actualité que M. Théis a abordée, je crois que cette journée est effectivement très cohérente par rapport au contexte actuel. Donc je ne vais pas rappeler le titre, tout le monde l'a dit, et cette journée qui va être riche d'échanges sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant de 3 à 6 ans. Alors on tenait à remercier chaleureusement Madame Gauthier, qui est conseillère départementale au niveau du département de l'Aude, qui a introduit cette journée. Merci au conseil départemental effectivement de nous avoir donné la possibilité d'accéder à cette salle qui est, ma foi, très agréable pour cette journée d'échange. Et puis le soutien très précieux des équipes techniques, les équipes support, vous le savez, sans qui personne ne peut fonctionner. Monsieur Théis, qu'on remercie aussi au nom d'être venu pour l'Agence régionale de santé. Je tenais aussi faire un focus de remerciement pour toute l'équipe de l'IREPS qui a coordonné cette journée et qui l'a organisée, ma foi, de manière exceptionnelle, je trouve. En l'occurrence, Marie Donus, dont M. Théis a parlé, mais aussi tous les chargés de projet, toutes les équipes support de l'IREPS. Et puis vous tous, puisque vous êtes 230 à vous être inscrits aujourd'hui pour cette journée, qui marque une fois de plus le succès d'une journée régionale d'échange. Et vous venez des 4 coins de l'Occitanie. Donc elles ont déjà, au niveau de l'IREPS, recueilli quelques chiffres, donc ces inscriptions, à savoir que tous les départements sont représentés, un peu plus au niveau de la Haute-Garonne, de l'ODPO, et puis même de la Lozère, des gens qui viennent d'assez loin, ma foi, ce qui marque quand même l'intérêt de ces journées et de cette volonté d'échange entre professionnels. Merci effectivement et encore beaucoup aux intervenants qui nous prêtent leurs compétences et leur expertise pour que tout le monde puisse échanger et encore apprendre et capitaliser toutes leurs compétences. Les centres de ressources sont aussi présents, centre de ressources autisme Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et vous pourrez discuter, échanger avec eux, et vous avez toute la documentation qui est présente dans la salle. Alors vous êtes des professionnels de la petite enfance, de tous horizons. Monsieur Théis l'a déjà énoncé. L'objectif de cette journée, on a souhaité que cette rencontre entre les acteurs de terrain, les professionnels, les chercheurs et les décideurs politiques s'inscrit vraiment dans une réflexion collective, sans oublier que, in fine, c'est le bien-être de l'enfant. On espère que cette journée basée sur des actions innovantes, sur des bonnes pratiques, puisse conduire tous les professionnels à optimiser la prise en charge et le dépistage antérieur de ces enfants. Alors, pour être très pratico-pratique, vous avez dû recevoir tous dans vos mails le dossier de connaissances dont vous avez pu prendre déjà connaissance. Ce dossier a été élaboré par le CREAI-ORS, Émilie Beck, pour ne pas la nommer, qui a beaucoup travaillé en collaboration avec le service du DRAPS et de Marie et de tous les collaborateurs pour élaborer ce gros dossier où vous allez pouvoir avoir effectivement des accès à des ressources biblio de qualité. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à vous faire connaître au niveau de l'accueil et on pourra prendre vos coordonnées mail pour vous le retransférer. Et puis, comme toute journée qui se veut de qualité, on essaye de réajuster à chaque fois et de pouvoir améliorer d'année en année ces journées d'échange. Donc, vous avez une feuille d'évaluation. Alors, on va vraiment vous pister pour l'avoir, cette feuille d'évaluation. Donc, merci d'avance de la remplir. Vous avez la possibilité de flasher le QR code qui se trouve d'ailleurs affiché surtout dans toute la salle. Et vous pouvez avoir accès, c'est un accès très facile. Bon, il faut télécharger une petite application, ça vous prend 30 secondes. Et au moins, on aura une évaluation et nous, on peut s'appuyer sur vos commentaires pour améliorer toute cette journée.
Petite chose encore sur des techniques innovantes, vous avez la possibilité de télécharger, vous avez eu un petit papier, de télécharger VoxVote, puisqu'il va y avoir un petit quiz qui va vous être demandé au cours de cette journée. C'est pareil, ça se télécharge vraiment en 30 secondes. C'est très facile d'utilisation. On vous expliquera au moment du vote. Ça vient tout seul. Vous allez dans Play Store ou dans votre application, vous téléchargez et comme ça, on peut travailler de manière optimale. Je crois que j'en ai fini avec tout ce que je voulais dire, parce que Marie m'avait guidée pour conduire cette journée. Je vais peut-être maintenant laisser les intervenants débuter cette journée en vous remerciant encore tous, en vous souhaitant une très très bonne journée de travail. Donc je vais accueillir monsieur le professeur Yves Schex, neuropédiatre au CHU de Toulouse. Très bonne journée à tout le monde.